Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 178e jour d'interview de merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Je laisse quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Coucou Anne-Laure. Bienvenue. Je te laisse faire la demande, Anne-Laure, pour venir participer au live. Donc Anne-Laure qui est mon invitée du jour sur mon défi 365 jours d'interview. Alors, je te l'envoie au cas où. Il faut être sur le téléphone hein, pour les lives. Je ne te l'ai pas précisé, Anne-Laure. Je te le dis maintenant au cas où. Comment allez-vous en ce dimanche? Hello! Coucou Hélène. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Et toi, tu Yeah. m'entends? Ouais, super. Parfait. Super. Hop, je vais faire ça, un petit recadrage. Bon. Du coup, Anne-Laure, merci d'être là. Merci de me rejoindre sur mon challenge de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Je suis très heureuse. Merci pour ton invitation. Ouais. Je suis très heureuse de te découvrir parce que c'est une découverte, hein, on ne se connaît absolument pas. Ouais. Et du coup, moi j'adore parce que du coup, c'est le live qui me permet de savoir qui tu es. Et justement, on va partir là-dessus. Qui es-tu, Anne-Laure? Qui suis-je? Alors, on va dire que je vais pas me donner un titre tout de suite. Genre, je me dis, j'ai envie de dire que ce qui m'anime, c'est de me découvrir toujours de plus en plus et d'aider les autres à le faire aussi. Et alors, ce qui m'appelle depuis toujours, c'est le chant. Et donc voilà, je suis passionnée de chant et de musique. Et aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice. Enfin, j'écris ma musique, je partage ma musique et je donne aussi des cours de chant et j'accompagne les personnes dans la découverte de leur voix. Et j'aime beaucoup faire le rapprochement entre voix avec X et voix avec E parce que finalement, tout est lié. Donc voilà. Génial. Et donc, justement, on va à la deuxième question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Anne-Laure, dans la vie? Mais aujourd'hui, justement, je suis chanteuse-compositrice, donc j'écris mes musiques. En fait, mon quotidien, c'est un mix entre donner des concerts et aller en studio, composer ma musique et donner des cours. Je donne des cours de chant en ligne. En ligne? Oui, oui. Oui, Tu vois, oui. En c'est la fait, première fois que j'entends parler qu'on peut donner des cours en ligne. ben écoute, je l'ai découvert grâce à notre ami le Coco, Covid. le Covid. Et en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit génial, ça veut dire que je peux donner cours de n'importe où en fait. Ouais. Et parce que pour l'instant, j'ai encore envie de voyager, de découvrir un petit peu le monde avant de me poser. Et du coup, avec le Covid, eh ben, j'ai commencé à installer ça en ligne. Et là, je suis en train de composer un nouvel accompagnement vraiment spécifique sur la durée, où Ah, je peux vraiment faire un travail en profondeur avec certaines personnes à distance, pas que en vidéo call, mais aussi avec tout un tas d'autres outils que je mets à disposition. Euh, et du coup, ce que je fais aussi, que j'ai pas encore dit, c'est que je donne des retraites aussi, des stages par week-end. Je donne des week-ends ouverture de la voix que j'appelle. Et parfois, c'est des stages un petit peu plus longs. Et là, j'ai l'occasion d'accompagner des groupes euh, dans la reconnexion à soi via la voix sur quelques jours de façon très intense et remuante et libératrice. On va dire ça comme ça. yes. Et Mhm, donc, tout à l'heure, justement, tu as dit une phrase qui était sympa. J'aime bien faire le lien entre la voix VOX et la voix mhm, VOI. Comment est-ce que ok. justement tu fais cette connexion entre les deux? En fait,
Ça peut commencer de façon tout à fait traditionnelle, on va dire, où je vais inviter la personne, je vais proposer des exercices qui paraissent tout à fait banals, même un peu ludiques, pour s'échauffer la voix, euh, faire résonner la voix et tout ça, placer sa voix dans son corps. Et en fait, plus on va avancer dans les exercices, plus la personne va découvrir que, en fait, plus on se détend dans son corps, plus on réouvre le corps, plus la voix s'ouvre aussi. Enfin, plus la voix se place mieux et sonne mieux, en fait. Plus on peut aussi écouter. Enfin, par exemple, j'ai aussi des personnes que j'ai accompagnées qui croyaient qu'elles ne savaient pas chanter juste ou qu'elles ne savaient pas chanter dans le rythme, mais c'était parce qu'elles n'écoutaient pas, en fait. Et en fait, dès qu'on on se reconnecte à notre corps et qu'on écoute en profondeur, on sait se remettre dans le rythme normalement. Enfin, en tout cas, la plupart des personnes, toutes les personnes que j'ai accompagnées qui avaient ce problème-là, eh ben, elles réussissaient à se reconnecter à la justesse et au rythme en étant plus en contact avec leur corps et et dans une écoute plus profonde de de ce qu'elles entendent, en fait. Et du coup, pour ce qui se passe au fil des séances, c'est que les personnes se reconnectent de plus en plus à leur spontanéité, à leur authenticité, à leur intuition. Elles commencent à percevoir des choses parce qu'elles sont de plus en contact avec leur corps et avec leur cœur. Et du coup, eh ben, il y a des choix de vie qui peuvent se faire à partir de là, qui sont de plus en plus alignés à notre soi profond. Et du coup, c'est là que la voix VOIE s'ajuste aussi, en ayant commencé avec la voix avec X. Excellent, c'est magnifique. Et je Mhm, me posais la question, est-ce que n'importe qui peut prendre des cours de chant avec toi? Dans le sens mhm, où moi j'ai toujours cru que les cours de chant, c'est vraiment pour les personnes qui veulent mhm, chanter ou qui ont déjà une voix en fait finalement. Mais ce que tu mhm, viens de dire, c'est juste avant, c'est des fois ils n'ont pas l'impression qu'ils savent chanter ou qu'ils chantent mhm, juste ou dans le rythme. Donc moi ça mhm, m'interpelle, est-ce que ça veut dire que tout le mhm. monde a cette possibilité ou pas? Oui, totalement. Moi, par exemple, je suis très en colère contre les profs traditionnels qui ont pu condamner plein de personnes en disant, toi, ça n'ira jamais, ou toi, tu chantes comme une casserole, ou quoi. C'est des phrases paralysantes qui tuent les rêves des gens, je trouve. Et du coup, en effet, moi, il y a des personnes à qui on a pu dire ça, qui viennent vers moi. Et moi, je suis super contente de pouvoir leur redonner leur pouvoir qu'elles ont cru perdu. Enfin, parce que je trouve que c'est des phrases briseuses de rêve. Et en fait, je trouve que on pourra jamais dire. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je trouve qu'on peut jamais se permettre de dire à une personne qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose. C'est juste nous qui avons peut-être pas les outils adaptés à cette personne et qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fera mieux que nous. Et par rapport au chant, en tout cas avec moi, oui, tout le monde est le bienvenu parce que moi j'ai vraiment cet appel à la réconciliation avec soi en fait. Et Mm. donc moi le chant c'est vraiment le prétexte que j'utilise pour mener à ça. Et, euh, et voilà, j'ai envie que tout le monde se sente le bienvenu. C'est sûr que moi, voilà, je suis musicienne professionnelle. Enfin, j'ai l'oreille, j'ai tout, donc je vais entendre si c'est faux, évidemment. Mais je vais jamais condamner quelqu'un qui chante faux. Moi, je suis là pour aider cette personne à trouver le chemin et c'est ça qui me passionne. Je vais jamais rejeter quelqu'un qui a profondément envie et qui se sent appelé joyeusement par le chant. Donc voilà. Ah, c'est génial. C'est Ouais. génial. Là, je pense que tu ouvres des portes à plein de personnes comme tu le disais très justement, se pensent nuls en chant Ouais. parce qu'on leur a déjà dit, mais tu chantes comme une casserole, arrête de chanter, il va pleuvoir. Enfin, moi, c'est des Ouais. phrases que Oh, j'ai déjà c'est entendues. horrible, quoi. Ça Parce que moi, coupe. j'adore chanter, mais je chante pas.
mais parce qu'on m'a Mhm. toujours dit, ah, mais arrête de chanter, en rigolant, hein, arrête de chanter, il va pleuvoir, tu chantes pas beaucoup. Ouais, mais or que ça fait tellement du bien de C'est chanter, ça, c'est tellement chouette. Comment on peut dire ça? c'est ça. Enfin, ouais. Mm. Et donc aujourd'hui, parce que ce que tu fais finalement, moi, ça me parle dans le sens où j'ai l'impression que c'est comme un coaching, sauf que là, c'est un coaching de chant, de vie, en fait. Ouais, C'est un peu ça, ouais. hein, ce que tu fais. Oui, oui, vraiment, vraiment. Je trouve un peu c'est une phrase qui est venue même sur mon chemin à moi très fort. C'est de s'autoriser à vivre. Parce qu'à chaque fois qu'on se retient, qu'on est timide ou qu'on n'ose pas, eh ben en fait on s'empêche de vivre finalement, on s'empêche de Complètement. profiter. Je me dis si on s'autorise à chanter cette chanson qu'on adore, je sais pas, une soirée karaoké ou inviter des amis à chanter avec nous ou alors on s'en fout, les gens sont là mais on chante quand même dans la cuisine ou en se baladant. Et ben là, on vit, on profite, on kiffe. Or que si on se dit, bon, j'ose pas chanter parce que quelqu'un va m'entendre, bah, ça veut dire qu'on vit qu'à un tiers, enfin, à 50%. Or que si on s'autorise à chanter, ben là, on vit à fond, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Et quel Mhm, est ton parcours, justement? Quelle est ton histoire de vie? Est-ce que tu as toujours mhm. été chanteuse professionnelle, accompagnatrice, justement, dans l'ouverture du chant et de la voix, VOX et VOI? Ouais. Que- Est-ce que tu as toujours fait ça ou tu as eu d'autres, voilà, quel est ton cheminement finalement? Alors, en fait, j'ai toujours adoré chanter. Je me souviens pas d'un seul moment où le chant n'était pas avec moi. Et j'ai eu la chance que mes parents me mettent dans une école de musique quand j'avais 4 ans et demi. Hmm. Euh, et en fait, depuis que j'ai 4 ans et demi, je suis tout le temps. Enfin là, il se trouve quand j'étais enfant et ado, du coup, c'était après les cours que j'allais au cours de musique et de chant. Euh, mais du coup, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, en fait, quand j'étais petite, je me souviens que ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui ai répondu sans vraiment sans réfléchir, je lui ai dit chanteuse danseuse. Ah, C'était vraiment clair dans ma tête. Et alors, il se trouve que en grandissant avec l'école, la société, même mes parents qui ils étaient un peu perdus. Ils disaient oui, chanteuse, mais comment on va faire? Enfin, on sait pas trop comment on fait. Donc, à un moment, j'ai accepté de garder le chant comme un hobby. hmm. Et du coup, j'ai voulu chercher un métier raisonnable, on va dire. Et du coup, à Dans le mes moule. oui, oui, c'est ça. Et du coup, à mes 18 ans, j'ai commencé une année de traduction interprétariat anglais-néerlandais. Ah Et ouais. Anglais, oui, néerlandais? oui, parce que je suis en Belgique, moi. Je suis D'accord. belge. Ok. Ouais. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai commencé cette année-là. Et en milieu d'année, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, bon, les cours se passent bien, le quotidien, ça va. Mais il se passe quoi après, quoi? Je me suis dit, ok, donc dans 3 ans ou 5 ans, ce sera quoi mon quotidien? Et Hmm. puis je me suis rendu compte que à nouveau, je serais encore coincée dans du 9-17 à attendre le week-end. Je veux dire, moi j'aime bien les cours, j'aime bien les langues, mais pas au point de traduire des textes avec des sujets qui ne me parlent pas du tout, avoir encore un boss, la pression, attendre le week-end pour kiffer la vie. Enfin, du coup, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire tous les jours où je serais contente de me lever pour le faire? Et en fait, il y avait que le chant comme réponse. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, si je veux kiffer ma vie, eh ben, j'ai pas le choix de faire le chant, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance que mes parents ont bien voulu me soutenir. Et en fait, j'ai été dans une école de musique à Londres.
Et j'ai fait un bac en musique populaire, un master en jazz. Et pendant ces années-là, je me suis rendu compte que j'étais capable de composer ma propre musique et que ça m'animait profondément. Donc j'ai commencé ça. Et moi, j'ai toujours été aussi passionnée par le développement personnel, la spiritualité, tous ces trucs-là. Et donc en parallèle, je suivais parfois des petits stages de présence à soi. Je lisais un tas de livres. Ma mère était aussi en remise en question profonde quelques années avant moi, où elle a fait un changement total de carrière Hmm. pour qu'il y ait plus de sens dans sa vie. Et donc, en fait, je l'ai vraiment suivie, toutes les conférences auxquelles elle allait. Et puis, j'ai commencé, moi aussi, à aller à des soirées de méditation chantante quand j'étais à Londres. Ouais. Euh, des stages, j'ai fait un stage à Paris aussi. Euh, donc, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai pu faire le lien entre tout ça, en fait. Ouais. Parce que quand j'étais à mes cours de chant, de musique, de technique vocale, j'étais toujours frustrée que les profs s'en tenaient que à la technique. Et je trouvais qu'il y avait toute une dimension beaucoup plus profonde qu'on pouvait ajouter pour vraiment travailler sur sa voix, installer une voix stable en soi, en fait. Et moi, j'ai pu être beaucoup frustrée par des profs à qui je ne leur en veux pas parce qu'ils n'avaient pas les outils, mais on m'a dit parfois dans mon parcours, parce que moi, comme je suis de nature timide à être beaucoup plus dans l'introspection, ma voix pour ça, eh ben, elle était plus discrète, on va dire. J'avais une voix plus gentille, plus douce. Et quand j'entendais toutes mes idoles, les chanteurs américains et tout ça, qui sortaient des grosses voix, je me disais, mais comment ils font? Moi aussi, je veux découvrir ça. Et ça m'appelle, ça me fait vibrer. Et il y a des profs qui m'ont dit, ah non, t'as une petite voix, il faut juste l'accepter. Quoi? Alors que j'étais là, mais comment vous pouvez m'empêcher de vouloir explorer cette puissance? Et ça m'appelle profondément. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui peut s'ouvrir, se déployer. Mais vous allez juste me dire que c'est ma petite voix et c'est tout? Non. Et donc, voilà, j'ai pu développer ma voix aussi grâce à tout ce que j'ai découvert en faisant de la thérapie, des stages de bien-être, découvrir les chakras, enfin tout ça. Et du coup, j'ai pu développer ma puissance vocale en allant plus profond en moi. Et aujourd'hui, je suis super heureuse de pouvoir apporter ces outils aux personnes qui viennent vers moi. Et du coup, ça me donne moins d'arguments pour dire, ben, votre voix est comme ça, il faut arrêter. Enfin, moi, je pourrais jamais dire ça à quelqu'un. Donc, ça me plaît de trouver toujours les causes plus profondes d'une voix qui est peut-être cassée ou qui est un petit peu enfouie ou, enfin, voilà. C'est pas que la technique, c'est vraiment une vision à 360 degrés que je veux offrir et je trouve qui vaut la peine d'explorer, sinon on rate quelque chose. En tout cas, dans mon cas, ça m'appelait profondément, donc c'était nécessaire pour moi de chercher tout ça, et c'est aussi une joie de pouvoir le partager aujourd'hui. Ah, mais c'est génial. Merci de nous partager en tout cas ton parcours, un petit bout de ton histoire. On a JC Mhm. qui nous disait coucou à tous, la musique c'est la vie pour grandir et kiffer. Mhm. Ouais, génial. Ah oui, Coucou totalement. Nadine. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints en parcours de route, hein. Je vous vois Mhm. et je vous lis. Euh, est-ce que tu serais OK de nous montrer un petit extrait de ta voix, Ah 30 secondes, hein, il n'y a pas besoin de faire long, mais est-ce que tu as envie de nous montrer oui. un petit bout de ta voix, en fait? Mhm. D'accord. Alors, ben, je peux vous chanter une petite partie d'une de mes chansons. Euh, laquelle je vais chanter. Ok, je vais chanter une chanson qui s'appelle Galaxies, qui est sortie l'année dernière. Hmm. Alors, Sensing in the sky,
Different words all around us. Cannot tell you how, but I see them in my wonders. A galaxy in you, a galaxy in me. Can't you see when we're free? Can you feel all this magic? Oh, mais t'as une tellement belle voix. Merci. J'avais été regarder un petit peu ton feed Insta et j'avais aperçu des bouts de chansons et je trouve ta voix magnifique. Hein, donc voilà. Allez regarder. Oui. N'hésitez pas à s'inscrire sur mon autre compte, Anna Winkin, où je partage toutes mes musiques. Ouais. C'est exactement ça. Ce que je te propose de faire, c'est quand je vais poster la vidéo, viens mettre en commentaire justement tes coordonnées, mais que ça soit celle de ce compte-là, Voix Sacrée, et celle de l'autre compte aussi, qu'on puisse jouer avec les deux comptes et aller te découvrir aussi de l'autre côté. J'y sais qu'il dit fan de Alicia Keys, j'adore ta voix. Ouais, ah, merci. Carrément. Alicia Keys, c'est ma reine, quoi. Franchement, c'est celle, une des premières sur qui j'ai flashé quand j'étais petite et qui m'inspire encore aujourd'hui. Yes. Et est-ce que je peux te poser une dernière question avant de nous quitter? Je demande à tout le monde de me citer 3 personnes, 3 inspirations. Ça peut être des personnes, des chanteurs, des auteurs, des livres. 3 en tout cas, 3 partages qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Donc en lien avec le développement personnel si possible, tu vois. Mais quelles ont été tes 3 inspirations? Alors, du coup, Alicia Keys. Quand je l'ai vue à la TV, déjà rien que pour de voir quelqu'un qui avait la même peau que moi, qui me ressemblait un petit peu, ça m'a ébloui, et de voir qu'elle avait autant de talent, elle m'a vraiment inspirée tout le long depuis le début, quoi. Alicia Keys, sans faute. Et alors, ça, c'était aussi un moment très fort quand j'ai commencé à me découvrir artistiquement. En fait, de façon parallèle au fait que j'ai commencé à composer, à me chercher un nom d'artiste et tout ça, j'ai lu le livre Sainte Anne, grand-mère de Jésus. Et en fait, c'était après que j'ai choisi de m'appeler Anna pour mon nom d'artiste. Et en fait, Anne, Sainte Anne, en hébreu, c'est Anna. Et du coup, en fait, j'ai lu ce livre qui est une énorme brique. Moi, j'ai un peu du mal parfois à lire des livres trop gros. Mais ce livre, je l'ai lu le plus rapide que j'ai jamais lu un livre. Et je me suis... En fait, ça m'a réconciliée avec le prénom Anne, que je trouvais, de Anne-Laure, que je trouvais hyper old school avant. Assez vieillot. Et en fait, en lisant ça, ça m'a complètement changé de vision par rapport à tous ces personnages dont on parle dans les religions. Ça a vraiment tout changé, ma façon de voir les choses, et je me suis réconciliée avec tout ça. Et en fait, ce livre, j'ai l'impression que ce livre m'a transformée et ça m'a réconciliée avec le Anna et avec tout ce qui m'anime. Donc je dirais, voilà, elle n'est plus en vie, enfin en tout cas plus en chair. Voilà. Je dirais du coup Sainte Anne. Et une 3e personne, qui est-ce que je pourrais dire, qui a vraiment changé les choses, parce qu'il y en a plusieurs, mais je ne sais pas laquelle dire, la plus importante. Alors peut-être parce que je lis encore beaucoup ces livres aujourd'hui, et j'ai lu des livres récemment d'elle, et j'adore, et j'aurais adoré la rencontrer si elle était toujours en vie. C'est Christiane Singer. Parce que je trouve transcendant la façon dont elle décrit les choses, avec une profondeur et une beauté, où elle décrit des trucs tragiques et dramatiques, mais avec une beauté et une spiritualité fabuleuse, quoi. Ouais, donc Christiane Singer,
Sainte-Anne et Alicia Keys. Merci beaucoup pour ces 3 partages que tu pourras venir mettre aussi en commentaire si le cœur t'en dit. Ouais, ouais. Merci Merci. d'avoir accepté de venir témoigner sur mon défi 365 jours. Avec joie. Et de nous te faire découvrir. Oui. Oui, on a compris. Que l'on te découvre grâce à ce challenge. Voilà. Ah, et ben, mille merci Hélène, c'était un super chouette moment et au plaisir du coup. Au plaisir. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une belle journée à vous. Puis pour ma part, je vous dis peut-être à demain. J'ai encore personne pour le live de demain, mais ça peut venir d'une minute à l'autre. Voilà. Merci à vous tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi. Ciao. Bisous. Ciao, ciao.